Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Plus fort que les idoles ». Le verset à mémoriser se trouve dans Psaume 86, verset 10. « Tu es grand et tu opères des miracles. Toi seul, tu es Dieu. » Il y a tant de personnes dans le monde, se disait-elle. Dieu peut-il vraiment prendre soin de moi? Qu'en penses-tu? Dieu prend-il soin de toi? La brise fraîche du matin agitait la barbe de Moïse, alors qu'avec son frère Aaron, il se tenait sur la rive du Nil, le grand fleuve. « Le voilà !» dit doucement Moïse. « Que voulez-vous, vous deux ?» grogna Pharaon en arrivant près du fleuve. Moïse s'avança d'un pas. « Le Seigneur, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé pour te dire « Laisse aller mon peuple. Tu vas découvrir que je suis le Seigneur. Je vais frapper les eaux du Nil avec mon bâton et le fleuve va devenir du sang. Les poissons qui s'y trouvent mourront. Les Égyptiens ne pourront pas boire l'eau du Nil. » Tout se passa comme Moïse l'avait annoncé. Partout en Égypte, l'eau devint du sang, même l'eau que les Égyptiens avaient gardée dans les pots dans leur maison. Mais Pharaon ne laissa pas partir le peuple de Dieu. Il ne voulait pas perdre ses esclaves. Après tout, ils étaient esclaves en Égypte depuis 400 ans. « Va vers Pharaon, dit le Seigneur, et dis-lui que je vais envoyer des millions de grenouilles sur l'Égypte. Il y aurait des grenouilles partout, même dans la chambre à coucher des gens. » Moïse rapporta à Pharaon les paroles du Seigneur, et tout arriva comme il l'avait dit. Les grenouilles étaient partout et elles rendaient fous les Égyptiens. « Débarrasse-moi de ces grenouilles et je laisserai aller ton peuple, dit Pharaon à Moïse. Le Seigneur arrêta donc la plaie et toutes les grenouilles moururent. Mais Pharaon ne libéra pas le peuple. Dieu parla à nouveau à Moïse. « Dis à Aaron de frapper la poussière de la terre avec son bâton. Elle deviendra des moustiques. » Aaron fit ainsi. Et soudain, le pays d'Égypte fut couvert d'un nuage de moustiques très irritants. Ils couvraient les Égyptiens et tous leurs animaux. Ils rendaient les Égyptiens complètement fous. Mais Pharaon ne laissa pas partir le peuple de Dieu. Le Seigneur parla de nouveau à Moïse. « Dis à Pharaon que s'il refuse de laisser aller mon peuple, je vais envoyer de venimeuses mouches sur l'Égypte. Les maisons en seront pleines, le sol en sera couvert, mais il n'y aura pas de mouches à Goshen où vit mon peuple. Je suis l'Éternel et mon pouvoir s'étend même au cœur de ce pays. » Moïse rapporta à Pharaon toutes les paroles de Dieu, et tout arriva comme il l'avait dit. « Débarrasse-moi de ces horribles mouches !» hurla Pharaon. « Je laisserai aller ton peuple !» Le Seigneur fit donc disparaître toutes les mouches. Il n'en resta pas une seule. Mais Pharaon ne laissa toujours pas partir le peuple. Le Seigneur essaya de toucher le cœur de Pharaon 5 fois de plus. Il essayait de lui montrer qu'il était le Dieu tout-puissant. Les Égyptiens adoraient beaucoup de dieux et le Seigneur utilisa chacune des plaies pour montrer à Pharaon que ces dieux étaient inutiles. Les chevaux, les ânes, les vaches, les chameaux, les brebis des Égyptiens moururent. Les Égyptiens adoraient un dieu taureau et un dieu vache. Les animaux des Israélites ne moururent pas. Ensuite, des ulcères douloureux, horribles, apparurent sur les Égyptiens. Ils adoraient un dieu à tête de lion qui était supposé avoir le pouvoir sur les maladies. Puis le Seigneur envoya une forte tempête de grêle. Elle détruisit toutes les cultures et tous les arbres. Les Égyptiens adoraient un dieu ciel et un dieu tempête. La tempête ne frappa pas là où habitaient les Israélites. Ensuite, le Seigneur envoya des sauterelles sur toute l'Égypte. Elles dévorèrent toute la verdure qui restait sur le pays et remplirent toutes les maisons. Les dieux des moissons des Égyptiens ne purent les protéger. Finalement, des ténèbres profondes, terribles, couvrirent le pays d'Égypte pendant 3 jours. Leur dieu soleil ne pouvait les aider. Mais il y avait de la lumière dans le pays de Goshen. Le Seigneur avait maintenant donné 9 occasions à Pharaon de voir qu'il était infiniment plus grand que les faux dieux de l'Égypte. Il avait essayé de parler à Pharaon d'une façon que celui-ci pouvait comprendre. Il allait essayer encore une fois.